Il y a 4 types de flexibilité de la tige au badminton, le saviez-vous? Bonjour, aujourd'hui, on va vous apprendre comment choisir une raquette de badminton en 4 étapes faciles. Première étape pour choisir sa raquette de badminton, c'est la flexibilité de la tige. Au badminton, il y a 4 types de flexibilité différentes. On parle de très flexible à extrêmement rigide. La flexibilité de la raquette est très importante car elle aide le joueur à générer de la puissance et à garder de la précision. Au badminton, on génère de la puissance en faisant plier la tige et en la fouettant à travers l'air. Plus une tige est flexible, plus elle est facile à faire plier et donc plus il est facile de générer de la puissance. Plus elle est rigide, plus il est difficile de générer cette puissance, mais on gagne un surplus de contrôle. Une raquette de badminton évolue avec son joueur. Un joueur débutant va commencer avec une tige plus flexible. Plus on augmente de niveau, plus on va se diriger vers des tiges rigides. La deuxième étape pour choisir sa raquette de badminton est le poids de la raquette. Chez Yonex et chez la majorité des grands fabricants de raquettes, le poids est indiqué par une lettre, soit la lettre U, précédée d'un chiffre, allant de 2 à 6. Plus une raquette est légère, plus elle est manœuvrable et rapide. Plus une raquette est lourde, plus elle obtient de la puissance et de la stabilité. Le standard, aujourd'hui, est 3U et 4U. 3U étant de 85 à 89 grammes, 4U étant de 80 à 85 grammes. 3U est généralement utilisé par les joueurs de simple, alors que 4U est généralement utilisé par les joueurs de double. Troisième point pour choisir sa raquette de badminton est le balancement de la raquette. Une fois que nous avons le poids, où ce poids est-il situé dans la raquette? Est-il plus en tête, en manche ou équilibré? Une raquette avec du poids en tête offre plus de puissance sur les coups overhead comme le smash ou le dégagé, mais on sacrifie de la vitesse. Une raquette avec du poids dans le manche, au contraire, est une raquette rapide et manœuvrable, très bonne en défense, mais on sacrifie de la puissance en overhead. Une raquette équilibrée est une raquette entre les deux, généralement utilisée par les joueurs polyvalents qui cherchent une raquette pour tout faire. Quatrième étape, c'est de choisir la grippe de sa raquette. Au badminton, la grippe est moins importante qu'au tennis, mais elle reste quand même un facteur intéressant à prendre en compte. La grippe est déterminée par une lettre suivie d'un chiffre, soit G pour grippe allant de 2 à 6. Comme pour le poids, plus le chiffre est élevé, plus le manche est petit. Aujourd'hui, le standard est la grippe G4, mais il existe aussi des grippes G5, plus petites, souvent vues sur des raquettes plus légères. Voilà, c'est ce qui conclut notre vidéo sur comment choisir sa raquette de badminton. Si vous avez plus de questions, je vous invite à aller sur notre site internet ou en boutique pour parler à nos spécialistes.